أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وببركة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Salam alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous partage ici quelques points que je viens de noter du cours de Sidi Cheikh Qaddas Allah sirra d'aujourd'hui. Il a parlé du confinement. Il a dit Qaddas Allah sirra qu'il faut profiter du confinement pour se réconcilier avec nous-mêmes, pour corriger notre relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, pour corriger nos défauts, pour se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour passer le temps sur les réseaux sociaux, sur les films, sur la comédie, etc. Tout ce qui n'est pas d'importance en fait pour nous, pour nos cœurs. Ceci est bien une occasion pour toute personne qui aurait tellement espéré avoir une retraite spirituelle avant, mais avec le travail, avec plein d'empêchements, il n'a pas pu avoir ça. Du coup, ce confinement, c'est bien une chance pour nous tous, afin de retourner vers Dieu, vers la Hadra. Par les adorations, par la lecture du Coran, par plusieurs choses. Et quand tu auras le déconfinement, tu te retrouveras plein de force et plein de baraka, ce qui va faire un renforcement contre tout mal qui peut t'atteindre. Pour la lecture du Coran, Sidi Cheikh il avait parlé de la différence entre la lecture du Coran sur le livre, le Coran, et la lecture sur les tablettes et sur les téléphones. Il faut savoir que la lecture sur le Coran est bien mieux que la lecture sur les tablettes, sur les appareils électroniques, parce que les appareils électroniques, ils ont déjà des énergies négatives qui font qu'on ne profite pas en fait du flux spirituel du Coran. Mais quand tu lis le Coran sur le livre avec une concentration, avec une méditation, ceci fait déjà que tes yeux ils prennent une force et leur immunité grandissent avec le temps, vu cette méditation et cette concentration. Imagine-toi, tu te concentres 2 heures ou 1 heure sur le Coran, sur les paroles de Dieu, ces paroles qui viennent de l'ancienneté de Dieu, ces paroles qui sont plein de baraka et plein de madad. Ceci renforce le cœur et renforce les yeux aussi, et ça fait garder la baraka et la force spirituelle du Coran. Mais quand on mélange la lecture du Coran, les paroles de Dieu, avec ce qui était créé par l'humain, à savoir l'appareil électronique, bah ceci ça affaiblit en fait le flux spirituel, et ceci subhanallah, on le goûte quand on lit juste sur notre tablette et tout. Bah c'est pas la même chose du tout avec le Coran. Pareil pour la salat, pour la prière. Une simple prière, ça reste la même, mais sa baraka et sa valeur, ça peut changer d'un endroit à un autre. Si on prie chez nous, bah, c'est 1 degré. Si tu pries à la mosquée, c'est 27 degrés. Alors que si tu pries à la Kaaba, c'est 100 000 degrés. Donc la baraka, elle change d'un endroit à un autre, d'une façon à une autre. Et en fait, au confinement, il faut pas tomber dans la dépression, parce qu'il y en a ceux qui dépriment jusqu'à même penser au suicide. Ils trouvent que les journées sont pleines de routine, et il y a pas quelque chose à faire et tout. Et au contraire, il faut profiter de cet état, de cet état qui est vraiment une rahma, une miséricorde, surtout avec le Ramadan. Ça ne fait que augmenter notre foi et notre présence avec le Dieu, si bien sûr on se tient à ce que Sidi Cheikh nous dit.
En fait, sache que le ramadan, il est réparti en 3 étapes. Là, on vient d'achever les 10 premiers jours du ramadan qui sont istighfar et demande de pardon. Pendant ces jours-là, on est censé demander beaucoup le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième dizaine du mois du ramadan, c'est la miséricorde, la rahma. Cette rahma va englober celui qui était assidu à l'istighfar. Et la troisième dizaine du ramadan, c'est Aitqun minan nar, c'est sauver contre l'enfer. La troisième dizaine. Et ceci aussi, ça va englober les gens qui ont été assidus à l'istighfar et qui étaient englobés de la miséricorde divine. Donc en fait, le ramadan, il est réparti comme ça. Et il ne faut pas s'enlacer non plus, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts au début et s'enlacer vers la fin. C'est au contraire, il faut que la himma soit de plus en plus en augmentation et non pas en baisse. Et ceci afin d'accéder au secret de Laylat al-Qadr, de la nuit du destin. Cette nuit qui ne pourra être goûtée que par celui qui était parfait dans ces 3 états. Les premières dizaines, les deuxièmes ainsi que les troisièmes dizaines du ramadan. Car cette nuit, c'est une nuit lunaire, c'est la nuit du pacte entre la seigneurie et la servitude. Et voilà, donc c'est ce que j'ai noté. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.